même pas parlé, tu es monté là-bas, lâche que tu es, tu ne dis même pas mon nom. Mais j'ai dit ton nom. Lâche que tu es, tu montes. Oui, et pourtant, tu es parti déformer tout ce que j'ai dit. Toi, tu te permets d'aller te coller à Aya Robert. Moi, je n'ai pas de problème que tu te colles à Aya Robert. Il y a beaucoup de personnes qui sont amies avec Aya Robert. Je n'ai pas de problème avec eux. Souvent, eux me disent en privé, il faut doser. J'ai pas de problème avec les gens les gens pensent que c'est parce que quand tu es ami avec Aya Robert, tu deviens mon ennemi. Vous êtes malade, vous? Vous êtes malade? Moi, vous pensez que moi, je suis petit d'esprit? Vos cerveaux de petits pois qui sont dans vos têtes, là, vous pensez que c'est comme ça, moi, je suis? Il y a des gens qui supportent Aya Robert, qui viennent dans mes lives. Est-ce que j'ai des problèmes avec eux? Non. C'est parce que je sais dissocier. Et peut-être ils peuvent avoir mal de me voir dire des choses sur leur personne, mais ils savent que moi, j'ai fait que me défendre. Toi, tu es un lâche. C'est-à-dire que vous venez toujours demander, mais j'aime tout sur la vie de Aya. C'est toi qui vas venir être le Golba de Aya Robert. C'est pourquoi toi et moi, on en parle. C'est tout. Tu es venu te mettre devant comme toi, tu vas défendre Aya Robert. Tu es perdu, tu es un lèche-bot, toi. Tu es un lèche-bot. Aya Robert et sa team, ils ont diffamé sur moi. Ce n'est pas des injures. Je ne parle pas d'injures. À plusieurs reprises, ils ont diffamé sur moi. Ils sont venus vous dire qu'ils ont des preuves que je suis pédo. Ça, c'est une accusation grave que toi-même, tu devais dénoncer. Mais tu penses que c'est dans le game. Je ne suis pas dans ce game. Vous m'avez jamais vu clasher quelqu'un dans ce sens. Jamais. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, vous m'avez jamais vu insulter maman de quelqu'un. Venir mettre mon live et puis insulter maman de quelqu'un, jamais. Vous m'avez jamais vu insulter papa de quelqu'un, ni enfant, ni la vie privée de qui que ce soit. Jamais. Si c'est pas sur les réseaux sociaux, je ne ramène pas. Jamais vous m'avez vu rentrer dans la vie privée des gens. Vous savez pourquoi? Parce que je suis très bien éduqué. Je suis pas venu sur les réseaux sociaux pour exposer la vie privée des gens et puis insulter les femmes dans leur intimité. Je l'ai jamais fait. Et je n'ai jamais provoqué quelqu'un sur les réseaux sociaux. Jamais. Tous ceux aujourd'hui avec qui j'ai fait palabre, c'est palabre par procuration. Tous ceux qui sont en train de faire palabre avec moi aujourd'hui, c'est des palabres par procuration. Sinon, eux-mêmes, ils savent que je n'ai jamais placé ma caméra pour les insulter. Jamais. OK? Aya Robert a diffamé sur ma vie. Elle est venue ici avec Hassan Ayek. Ils ont monté une histoire où ils se sont promenés sur les panels. Et aujourd'hui, c'était la raison pour laquelle Waka et moi, on a eu des histoires. Avec son panel qui m'invectivait. C'est tout. Sinon, Waka, j'ai dit, sinon Waka et moi, on n'a jamais eu de problème personnel. Jean dit qu'elle a dit ça, oui, elle a fait si jamais. Mais on est passé à autre chose. Passe à autre chose. Passe à autre chose. La régie, je n'ai jamais diffamé sur quelqu'un. Jamais. Je dis, quiconque de venir me montrer où j'ai diffamé, venir mettre quelque chose et puis diffamer sur la personne, jamais. Il n'y a pas cette personne qui peut dire que j'ai diffamé. Jamais. Voilà. Il n'y a pas cette personne. Donc, si vous avez des cerveaux de moineaux, et ne venez pas me dire, je dis, il ne faut pas la peine de venir sur les commentaires et dire, ok, d'accord? Mettez les captures. Et puis je vais voir. Mettez les captures, je vais voir. Donc arrêtez de venir vous jouer aux intéressants. Je n'ai jamais, je suis pas un diffamateur. Je ne viens pas m'asseoir et puis diffamer sur la vie des gens. Mettez vos captures. Moi, je mets les captures. Aya Robert est venu monter une histoire à dormir debout sur ma vie. Avec sa team. Ça, c'est un. De deux, ils sont venus prendre ma grande sœur. Ils ont diffamé sur elle. Vous n'êtes pas sortis parler. Le peu de personnes qui sont sorties parler, on les connaît. Ils sont partis vous dire d'aller sur Google que c'est Mickaël a été condamné et qu'elle a volé 3 milliards. Vous avez inventé une histoire. Je ne suis jamais sorti faire un live pour dire c'est faux ou c'est vrai. Je dis, je ne vais même pas vous répondre. Toi, Serge, tu n'as pas vu ça pour venir dire non. Hein. Mais c'est toi qui viens seulement raconter que des histoires.
C'est toi qui viens que raconter que des histoires. D'accord? Tu n'as pas vu ça pour te défendre, mais c'est toi qui veux te dire Golbi, Golba de Aya Robert aujourd'hui. Toi, tu es perdu, toi, Serge. Tu es perdu. Donc, lâche mes bottes. J'ai pas ton temps. J'ai pas ton temps. Ta jalousie qui n'a pas de sens, là. Je ne comprends pas. Ok, je suis pas bien. Je ne fais pas de bon contenu. C'est quoi ton problème? Fais tes contenus. Fais ton live, libère mes lives. Est-ce que tu me vois parler de toi? Si c'est pas que il y a un live où il y a comme sujet, comme tout le monde, et puis je viens décortiquer, je donne mon avis. Fais tes lives. C'est quoi ton problème? Oui, il est comme Waka, ils sont... Toi, tu as vu quelqu'un qui fait un truc. Tout le monde fait ce qu'on fait, à chacun à sa manière. Il n'y a pas quelqu'un qui fait un flux, elle se lève le matin, elle retransmet tous les lives des gens. Elle fait le Kedjenou de Béret sur son panel. Les gens décotés qui donnent leurs opinions. Tu n'es pas parti là-bas dire qu'elle fait de la sorcellerie. Hein. Tu ne peux pas sortir pour dire qu'elle n'a pas de contenu. C'est pas ça? Ou bien souvent, elle placate photo de quelqu'un et puis elle dit, oh, on va parler de telle personne et puis la personne vient monter, se justifier. C'est ça que tu penses que c'est un contenu? C'est un contenu. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Moi, c'est pas mon genre de venir mettre la photo de quelqu'un et puis commencer à parler du sujet pour pousser la personne à venir monter sur mon panel pour venir s'expliquer. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne le fais pas. L'influenceur fait, c'est sa ligne éditoriale. Je m'en fous éperdument. Donc, lâche, arrête ta jalousie à 2 balles. Tu es venu dire que j'aime le studio, tu m'as appelé plusieurs fois, j'aime comment tu mets la banderole sur ton live. J'ai envie de mettre ça. Tu n'as pas pu mettre, tu es venu t'asseoir et dire que tu mets une bande qui passe comme une pharmacie, tu mets une bande qui passe. C'est quoi ton problème? C'est quoi? Tu es venu t'asseoir avec des gens, oh j'aime ce quoi que le studio, c'est lui seul qui... Est-ce que moi je vous ai dit que c'est le studio m'appartient? Pourquoi vous êtes jaloux? Je comprends pas votre jalousie à 2 balles. J'ai jamais dit que vous ne pouvez pas faire le studio. Il y a beaucoup de gens qui ont le studio. Ceux qui font politique, là, il faut aller voir. Rachel Crasso, souvent, elle lance en studio. Il y a Nguessan ou c'est Nessan qui lance souvent en studio. Il y a plusieurs personnes qui lancent des lives en studio. Est-ce que je vous ai dit que je suis le seul qui peut faire le studio? Non. Je vois beaucoup de personnes qui font des lives studio. Même, comment il s'appelle? Observateur. Observateur, il fait ses lives en studio. Mais tu es obsédé par JM. Je sais pas, c'est quelle jalousie tu as. Mais c'est bête, quoi. Et moi, ça m'amuse plus. Voilà, ça m'amuse plus, cette jalousie à 2 balles avec tes petites cervelets qui te suivent là. Faut me lâcher les bottes. Lâche-moi, c'est bien, c'est bon, un début, un bon, on se taquine et tout, mais à la fin, ça devient exagéré. Lâche-moi les bottes. Depuis combien de semaines je ne parle pas de toi? Depuis toute cette semaine, j'ai fait mes lives. Est-ce que j'ai parlé de toi? Non. Tu es venu, tu as fait ton studio. Tu m'as vu même venir parler que Serge a un studio? Non. Parce que je t'ignore. Parce que tu donnes pas, tu n'as rien. Avant, je venais te taquiner, mais tu n'as rien. Tu es venu faire studio, vous êtes monté, oh, maintenant c'est plus JM qui a le studio. Non, oh putain, je suis pas le seul qui fait le studio. Il y a beaucoup d'autres abonnés ici qui font des studios. Mais vous êtes obsédé par JM parce que moi, je fais mon studio différemment que les autres. C'est pourquoi peut-être vous ne constatez pas que d'autres ont un studio. Mais c'est quoi le problème? Quoi? Qu'est-ce que j'ai pu faire que tu sois aussi obsédé que JM, il n'y a pas de... Ok, j'ai pas de contenu. Laisse ceux qui pensent que j'ai un contenu, laisse-les venir me suivre. Toi, quand tu mets les gens, tu coins les têtes, on vient te critiquer, on passe à autre chose. C'est maintenant que tu as arrêté parce que tout le monde t'a dit. Sinon, toi qui n'as rien, tu n'as pas de sujet, tu te lèves aujourd'hui, tu dis, ok, qui je vais mettre en palabre? Oh, Edwige. La photo de Edwige. Ok, la photo de Sylvia. La photo de Leslie. Et voilà, tu mets les photos, tu mets qui est plus jalouse que qui. Voilà les teams qui viennent et puis ils font. C'est ce que tu faisais. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire. Maintenant, tu es tombé. C'est tout ce que tu faisais. Aujourd'hui, tu ne peux plus le faire. Tu lances tes lives. Qu'est-ce que tu as? Si c'est pas la famille comment on appelle comment elle s'appelle encore comment s'appelle la famille de trucs Zalo? Merci Orly. Si c'est pas la famille Zalo,
qui vont venir te donner des vues. Dis-moi qui te donne des vues. Même mettre live de quelqu'un pour décortiquer, tu as essayé l'autre fois, ça fait partie. Tu viens, tu écoutes mon live, tu vas te mettre live. Oh, ceux qui prennent les cœurs orange, je vais leur dire bonjour. Toi, tu ne disais pas bonjour aux gens. Tu viens dans mon live, oh, je peux faire studio pour montrer à JM que c'est pas lui seul qui peut faire studio. Tu fais studio 2 jours, toi-même tu es reparti au téléphone. Où est ton studio aujourd'hui? Je t'ai dit quelque chose? Non. Pourquoi tu n'es plus au studio? Oh, le studio, c'est trop de travail. Je ne sais pas pourquoi il met trop de travail. C'est ton problème. Est-ce que c'est ton problème? Je mets trop de travail, c'est ton problème? Non. C'est pas tes couilles que je viens enlever. Je n'enlève pas tes tests à quoi venir déposer pour taper, pour taper sur les claviers. Donc, en quoi, toi, ça peut te faire mal? Je comprends pas. Tu cherches de la visibilité sur moi. Pourtant, c'est toi qui as dit que tu étais le plus grand panéliste. Maintenant, aujourd'hui, tu es en train de te coller à moi pour que je te donne de la visibilité. Parce que je sais que je donne visibilité. Ça, moi-même, je suis conscient. C'est pas gna humilité, sa mère. Je sais parce que même ceux qui ne m'aiment pas, quand ils me voient sur panel, ils font leur demande. Panel est vide, hein. Panel est vide. Où il y a 2 personnes. Dès que j'aime a fait sa demande, et puis il est en train de renchérir le panel, il faut voir les demandes en bas. Le panel se remplit. Vous pensez que je ne constate pas, que je ne vois pas? Je sais, je vois. Aujourd'hui, il y a des panels, je pars. Dès qu'on voit que j'aime là-bas, chacun fait sa demande maintenant pour monter. Parce qu'ils savent qu'il ne peut pas. Il ne peut pas, moi, me parler. Parce que moi, mon live, je le fais seul. Je ne demande personne de monter, m'aider à décortiquer. Jamais. Parce que pourquoi? J'assume ce que j'ai dit. Donc, arrêtez de venir, oui, j'ai vu Stilby aussi perdu là-bas, que JM, il n'y a pas plus sorcier que JM qui vient mettre les captures. C'est vous qui n'avez pas honte. Vous êtes né avant la honte. Parce que toutes les captures que moi, j'ai amenées sur ces lives-là pour dire, ce n'est aucune capture que je suis parti prendre dans le privé. Ce n'est aucune capture où moi j'ai dit, on va tendre un piège à quelqu'un, il va parler, moi je vais venir puis montrer. C'est ce que vous avez dit hier, que moi je ramène et je donne mon opinion par rapport à votre position aujourd'hui. Et ça, c'est légitime. C'est très légitime. C'est comme ça qu'on fait souvent dans le journalisme. Demandez à ceux qui font éditorial, opinion, de ceux qui sont journalistes, qui sont les journalistes à opinion éditoriale. C'est comme ça on fait. Même dans les grandes chaînes télé, vous allez voir, souvent quand ils font politique et qu'ils amènent un politicien devant un débat, on dit au politicien, ok, on va te poser une question. On lui ramène une image de qu'il a fait il y a 5 ans, 10 ans. On dit, cette image-là, voilà ce que tu as dit il y a 5 ans, 10 ans. Et puis on dit, ta position a changé aujourd'hui. Voilà ce que tu es en train de dire. Est-ce que c'est pas l'hypocrisie, c'est pas quelque chose? Mais le politicien répond, est-ce qu'il va dire, mais vous êtes des sorciers, hein, des trucs. Ça, c'est des lâches. Ça s'appelle de l'éditorial. Allez-y, vous renseignez en communication, ça s'appelle l'éditorial. Il y a des journalistes qui sont neutres, il y a des journalistes, le journaliste c'est comme des docteurs, c'est la communication. C'est pas tous les docteurs qui opèrent le cœur, c'est pas tous les docteurs, il y a des docteurs qui sont cardiaques. Pour le cardiaque, il y a des auteurs qui font chirurgie esthétique. Dans le journalisme, il y a plusieurs spécialisations encore dans la communication. Je ne vous ai pas dit que j'ai un diplôme en journalisme, mais j'ai fait de la communication. Et je me suis auto-éduqué en communication. Voilà. J'ai auto-appris. Je lis, je regarde. Et je viens faire sur TikTok. Donc, à un moment, lâchez mes baskets. Vous avez dit que je fais émission à 2 vues. Aujourd'hui, c'est mon émission, ou c'est mes émissions que les gens retransmettent. C'est mes captures que les gens mettent. Vous ne parlez plus de ça, maintenant vous voulez parler de mon contenu. Mon contenu n'est pas différent du contenu de Influx, de Waka, comment on appelle, de Rocky et tout le monde. C'est des sujets qu'on traite. Rocky traite un seul sujet et elle amène des gens. Moi, je traite plusieurs sujets. Je fais passer plusieurs captures et je donne mes analyses. C'est quoi votre problème?
Toi, tu n'as pas honte, Serge. Ce que Aya a fait sur ma vie et sur ma soeur, vous n'avez pas honte. Tu t'assois tous les jours. Qu'est-ce que Aya a fait à JM? Il ne va jamais laisser Aya. Qu'est-ce que Aya a fait? C'est ton problème. C'est ton problème. C'est ton problème. Tu peux venir donner ton opinion là-dessus, mais tu ne vas pas venir te sortir sur moi. C'est ton problème. Toi, quand tu avais commencé TikTok, tu as pris l'enfant de Aya ici. Toi-même, toi, sur ton panel, tu parlais de Aya et puis son enfant. C'est moi qui te raisonnais. Aujourd'hui, tu te colles à elle, tu deviens son Golbi Golba et tu viens chaque fois sur moi. Chaque fois que je sors, c'est Aya, c'est toi qui vas venir avec tes petites écervelées de first class qui te suivent pour venir faire comme si c'est vous qui allez venir prendre la défense de Aya Robert. Vous pensez que vous pouvez avec moi? Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien créer avec moi. Si je prends Aya aujourd'hui, je la prends bien haut et personne ne peut me dire quelque chose parce que je n'ai jamais commencé avec Aya. Ceux-là même qui me connaissent, ils peuvent aller regarder Facebook. Moi, j'ai posté Aya là-bas. J'ai soutenu Aya. Elle-même, elle le dit. Donc, c'est pas Nyanya. Ce n'est pas que j'ai soutenu Aya plusieurs fois. Je l'ai posté plusieurs fois sur Facebook. Parce que j'ai dit qu'elle a dit qu'elle a changé. Et qu'elle veut tourner la page. Donc, il faut te revoir. Moi, je n'ai pas ton temps. Je suis venu mettre ta photo là. Et si ça, c'est pas une caricature, hein, parce que tu m'as vu mettre ça, tu t'es levé ce matin, faire tout un live sur moi. Cette photo que j'ai mise là, c'est Sylvia qui a fait son live. Hier, j'ai joué le live de Sylvia. Moi, je joue les captures des gens. Aujourd'hui, j'ai fait exprès pour mettre ça. Voilà, cette fois-ci, c'est ta photo. Ce n'est pas une caricature. Moi, je ne caricature pas les gens. Je ne caricature pas les gens. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que j'aime la caricaturer. Prendre, changer de visage et puis mettre la morve, enlargir, mettre des rides et puis venir mettre derrière pour dire c'est la personne. Je ne l'ai jamais fait. Jamais. Qui que ce soit. Venir déformer le visage de la personne, je ne l'ai jamais fait. D'accord? Tu n'as pas de personnalité, tu es tombé, cherche à te relever, cherche à avoir un contenu. JM n'a pas de contenu, c'est bon. Toi, il faut chercher à avoir un contenu. JM fait studio, tu peux faire studio. Fais ton studio. Et puis laisse JM. C'est tout. Tu es trop jaloux. Trop jaloux. C'est pas joli pour un garçon, pour un homme. C'est pas joli, c'est pas beau à voir. Il faut chercher à avoir tes couilles, d'accord? Va retrouver tes couilles où tu as laissé tes testacois, il va chercher ça quelque part. C'est pas chez moi, on dit que c'est Waka qui a. Donc il faut aller chez Waka, tu lui dis d'ouvrir ses aisselles. Parce qu'il paraît qu'elle a mis un ici, et puis elle a mis un ici, et puis comme depuis longtemps, elle est comme ça. Il faut aller dire à Waka d'ouvrir ses aisselles comme ça pour toi. Tu vas récupérer tes testacois, sinon c'est pas chez moi. Moi, je n'ai rien à voir avec testacois et d'hommes ici. On dit que c'est Waka qui a tes testacois. Je n'ai rien à faire avec testacois et d'hommes ici. D'accord? Va chez Waka, elle va ouvrir ses aisselles. Parce qu'il paraît que c'est elle qui a mis un ici et puis elle a mis un ici. Maintenant, elle a comme depuis longtemps, elle est comme ça. Et puis elle a caché ça. Tu te promènes sur tous les panels. Tu sais où aller chercher tes testacois. Va aller là-bas. Va là-bas, c'est elle qui a ses testacois. Dis-lui de te libérer et puis faire comme ça, tes testacois vont tomber. Tu vas prendre et puis tu vas porter. Mais tu te promènes partout où tes testacois ne se trouvent pas. C'est pas ici. C'est pas chez Roki, c'est pas chez d'autres panels, d'accord? C'est chez Waka, il paraît. C'est ce que j'aurais appris. Donc, va faire un tour là-bas, d'accord? Fais un tour là-bas et puis tu vas voir si elle va lâcher elle va ouvrir ses aisselles pour toi, pour que tu puisses prendre tes sacois qui sont sous ces aisselles-là. Moi, je comprends pas. Voilà. Lâche-moi. Et je suis très sérieux. Je ne viendrai même plus te répondre. Parce que tu avais tellement envie que je réponde. Parce que ça fait une semaine, je te réponds pas. Je rentre dans ton live, je sors. Oh, j'aime rentrer dans mon live, il sort. Il m'a vu dans le studio. Ce soir-là, c'est moi, il va parler. Je t'ai pas parlé. Oh, j'aime, il est dans le live, il écoute. Ce soir-là, il va me mettre encore. J'ai pas parlé. Tu vas pas me laisser tranquille. J'ai dit que tu n'as pas de contenu. Les personnes qui ont des contenus, je viens parler d'eux. Le jour que tu vas voir un live, le jour que tu vas faire une émission chez toi, ou bien tu vas faire live, et puis ça va être intéressant, je viendrai comme tout le monde
capturer, venir donner mon analyse. Pour le moment, tu n'as rien. Toi et tes petites écervelées qui te suivent là, rien. Et puis, je vais vous dire une chose, vos histoires de team là, enlevez-moi dedans. Et je vais parler même aux abonnés, certains abonnés. Je vous vois souvent aller dans des panels et puis aller dire 2 mots là-bas quand on est en train de m'insulter quelque chose. Et puis après, c'est vous qui venez dans mon live pour dire encore. Moi, chez ces abonnés-là, je ne suis pas dedans. Je ne cherche aucune personne de venir me soutenir ici. D'accord? Je vous ai demandé seulement de venir regarder mon live. Vous mettez vos commentaires si vous voulez commenter, mais de vos hypocrisies à 2 balles d'abonnés, à vous promener dans tous les panels, jouer aux abonnés qui aiment tout le monde là. Moi, je ne suis pas dedans. C'est pourquoi j'ai dit que je ne veux pas faire de team. Parce que vous êtes des hypocrites. La majeure de vous, vous êtes c'est vous qui êtes dans tous les panels. Certains de vous, à faire des hypocrites, à faire papatoya. Vous êtes Serge, oh Serge, JM est comme ça, il a dit ça, il a fait ci, vous venez ici, oh le Babipo là, il exagère, il est comme ça. Vous n'avez pas de personnalité quoi. Oh, quand vous êtes sur Rocky, oh JM a fait, JM en tout cas, JM est tout. Vous êtes tous les mêmes et puis vous venez souvent avec différents profils. Mais souvent, on vous connaît parce que la manière dont vous parlez, la manière dont vous vous exprimez sur un profil, quand vous venez avec un faux profil, vous commencez à vous exprimer. Si on fait attention, on va savoir un peu c'est qui est derrière. Parce qu'on s'exprime toujours à peu près de la même chose. Les gens qui ne font pas attention. Donc, arrêtez. D'accord? Vos histoires de team, de supporter, je ne demande personne de me supporter. Vous avez compris? À ça, je vous dis la vérité. Je vous demande à personne d'aller me défendre sur un panel. Jamais. Et je le dis sans regret. N'allez jamais me défendre. Je n'ai envoyé personne. Si vous allez défendre JM, c'est que vous défendez vos valeurs. Si vous dites quelque chose que quelqu'un a dit que vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous venez défendre vous-même. Parce que ce que la personne a dit est peut-être injuste. Ou ce que la personne a dit n'est pas bien. Donc c'est vous défendez. C'est pas moi vous défendez. Je n'ai pas besoin d'un abonné d'aller me défendre. Qui que ce soit. Panéliste comme abonné, ne me défendez jamais. C'est pourquoi je ne demande pas de team. J'ai pas besoin que quelqu'un me défende sur TikTok. C'est pas de l'ingratitude. D'accord? J'ai pas besoin de vous. Oui, je n'ai pas besoin de vous. Vous venez me supporter parce que ce que je donne, vous aimez. Et moi aussi, je vous dis merci en retour. C'est tout. Vous venez me regarder, ce que je dis, vous aimez. Si vous n'aimez pas, vous mettez un commentaire. JM, cette partie-là, j'ai pas apprécié. Ou bien JM, cette partie, je ne partage pas ton opinion. C'est votre droit. C'est votre droit le plus absolu. Mais ne pensez pas que vous devez me lécher les bottes ou bien venir me faire croire que vous m'aimez et je n'ai pas besoin de votre amour. Je m'aime assez. Je m'aime assez. Je ne suis pas venu sur TikTok pour chercher la pitié ou l'amour de qui que ce soit. Il faudrait qu'on soit clair. Ceux qui sont venus pour chercher l'amour des gens, mettez la peinture sur leur front. Je vous aime, vous m'aimez. Vous m'appréciez, je vous apprécie. Mais ce n'est pas une obligation d'aimer quelqu'un. Je ne suis pas venu parce que je suis en manque d'amour. Je ne suis pas venu parce que je cherche de l'amitié de quelqu'un sur TikTok. Jamais. Si vous venez en commentaire, vous m'appréciez. Quand je finis mes émissions, je dis, si personne ne vous a dit aujourd'hui qu'elle vous aime, ça c'est que je vous aime. Et je suis sincère, parce que l'amour que vous êtes venu me donner dans l'émission, venir partager, commenter, on a ri, c'est de l'amour. Et je vous le redonne à la fin de l'émission pour vous dire merci que je vous aime aussi en retour. Mais ne pensez pas que c'est une obligation. Non, je ne suis pas fâché parce que j'aime pas des personnes toxiques et des personnes, les abonnés, c'est vous qui êtes aussi toxiques. Parce que je vous vois sur Serge, je vous vois sur Rocky, je vous vois sur tous les panels, certains de vous. Et vous pensez que c'est bon, c'est pas bon. Ayez quand même de la personnalité. Ça démontre ici votre éducation. Nous sommes des grandes personnes, on n'est pas des enfants. À un moment, le béret est doux, mais vous n'avez pas de limite dans votre béret. Vous n'avez pas de limite jusqu'à ce que vous pouvez faire comme intéressant. À un moment, vous fatiguez les gens. C'est ce qui fait que Serge, il est perdu. C'est ce qui fait aujourd'hui Serge, il est perdu parce que lui, il vous écoute. Lui, il vous écoute. Il s'assoit, il écoute ce que les gens disent et puis il commence à agir. Parce qu'il n'a pas de colonne vertébrale.
Et pour être panéliste et puis venir s'asseoir, faire des lives, il faut être mentalement fort. Serge n'est pas mentalement fort, il fait semblant. Il n'est pas fort mentalement, il faut le regarder quand il fait ses lives. C'est parce qu'il vous écoute trop qu'il est devenu perdu. Sinon, au début, quand Serge a commencé, quand les gens ne le connaissaient pas, est-ce que Serge était comme ça? Non, il n'était pas. Beaucoup de personnes appréciaient Serge. Parce qu'on se disait il a du caractère, il va à gauche, il va à droite, il fait rire. Mais aujourd'hui, il est perdu totalement parce qu'il veut tellement se faire apprécier, il veut tellement se faire aimer, tellement être le bon truc qu'aujourd'hui, il fait que de la merde sur TikTok. Passer partout, attaquer les gens juste parce qu'il est perdu. Parce qu'il écoute certains de vous. Il écoute ces petites cervelets qui le font croire que patron, 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 patron. Voilà. J'ai pas dit que c'est votre faute, mais j'ai dit qu'il vous écoute. Vous aussi, il faut savoir faire. Et moi, je le dis avant de partir, avec sur un autre sujet que je vais fermer ça, je ne vais plus venir m'asseoir pour répondre à